Alors bonjour, moi je m'appelle Adem, je suis informaticien d'orientation et de 3/4. C'est quoi votre prénom s'il vous plaît? Mon prénom c'est Juliette. Ok. On est là aujourd'hui pour vous poser des questions sur le métier de recruteur. Et je vais commencer avec des questions. Alors d'abord, je voulais commencer par quelles sont les tâches que vous réalisez le plus souvent, ou vous pouvez me décrire une type journée? La tâche que je vais réaliser le plus dans la journée, ça va être répondre au téléphone ou faire de l'accueil physique. Mais du coup, d'un jour à l'autre, ça va pas être les mêmes profils que je vais recruter, j'ai pas les mêmes sociétés au téléphone. Il y a des jours où on va avoir des urgences, ou comme moi ce matin je suis arrivée, la première chose que j'avais à faire, c'était de trouver un profil manœuvre pour aller travailler dessus sur chantier. Ok. Et quelles sont les conditions du travail, vos horaires, s'il y a des jours de déplacement, etc. Donc il y a des jours où je vais faire du 8h-18h, ou un jour où je vais faire du 9h, donc le mardi c'est 9h-17h30, et le jeudi vendredi par exemple c'est 8h30, 18h. Okay. Ça change, c'est juste pour faire les 37h50 par semaine quoi. Ok. Voilà. Quelles sont les qualités les plus importantes pour exercer ce métier? L'écoute, moi je dirais l'empathie, mais ça va dépendre beaucoup des gens. Certains disent que c'est pas forcément important en étant recruteur en intérim, mais pour moi ça l'est. Mais souvent, réactivité, polyvalence et dynamisme, c'est le plus important. D'accord. Et quels sont les profils qui sont recrutés dans votre entreprise le plus souvent? Nous, le plus souvent, ça va être par exemple les électriciens, ça va être des manœuvres, ça va être des soudeurs, chaudronniers, techniciens de maintenance industrielle, manutentionnaire, ce qui est BTP, opérateur. On est plutôt industrie, réseau et seconde œuvre. Ok. Et quelles sont les opportunités d'évolution possibles? Un recruteur peut ensuite, s'il le veut, devenir attaché commercial. Après, je pense que ça dépend peut-être des agences d'intérim, mais comme nous ici par exemple, en tant que recruteur, on est du coup en contact avec les intérimaires, mais aussi avec les clients. Donc il y a des clients par exemple qui vont nous appeler nous, les recruteurs, parce que c'est nous qui envoyons les profils, donc on est très souvent en lien avec les clients. Donc en soi après, attaché commercial, c'est juste que bon, on est moins en agence, on est un peu plus en lien avec les clients que le poste de recruteur. Et du coup on peut devenir attaché commercial, après chargé d'affaires et après responsable d'agence. Est-ce qu'un recruteur travaille seul ou en équipe? Les deux. Il peut travailler à la fois seul, mais il peut travailler en équipe c'est mieux. Ok. Dans votre métier, doit-on prendre de la distance vis-à-vis des entreprises d'embauche et des profils croisés? Ça, c'est une bonne question. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux en prendre. Il faut pas. On me l'a très souvent dit, il faut pas trop prendre à cœur. Je sais pas si c'est le terme, mais oui, il faut savoir prendre un peu de distance. D'accord. À quel point devez-vous débaucher, chercher des candidats passifs? Est-ce bien vu par les entreprises? C'est-à-dire qu'il y a apparemment, j'ai lu sur internet, apparemment il y a des recruteurs qui débauchent dans les entreprises qui vont chercher directement. Ah d'accord, alors ça c'est plus les... alors ça c'est un autre métier encore. Mais c'est pas un intérim, on est d'accord. Ouais, ça c'est plus un poste de chasseur de tête. Mais ça peut arriver parce qu'en fait il y a des candidats, soit souvent qui sont déjà sur un poste en CDI et qui vont quand même déposer leur CV, regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc ils peuvent postuler, donc là oui on les appelle. Et après ils nous disent qu'ils sont ouverts, et donc du coup nous on leur propose ce qu'on peut avoir, si ça les intéresse on les envoie. Et après en faisant du sourcing aussi ça peut arriver que du coup on ait des personnes qui soient déjà en poste. Donc si on a vraiment quelque chose de très intéressant à leur proposer qui est mieux que ce qu'ils ont là, oui ça peut arriver mais c'est très rare. Mais c'est pas notre métier quoi en soi. D'accord. Quels sont les plus gros enjeux avec lesquels le recruteur sera confronté? La fiabilité des intérimaires. D'accord. Quelles sont les plus grosses atteintes en termes de compétences qu'ont vos clients?
Savoir-être aujourd'hui. Savoir-être. Aujourd'hui, tous les clients vont vous dire savoir-être. Les soft skills. Ouais. Alors, ce qui est assez. Bon, alors, moi, je trouve que. Ça veut tout rien dire, dire le savoir-être, parce qu'en tant que nous, recruteurs dans intérim, du coup, on n'est pas non plus des magiciens, on peut pas non plus deviner si la personne. Alors, il y a des choses qui se ressentent, il y a des choses quand même qui se ressentent beaucoup. Avec l'expérience et tout. Ça ou même le feeling, souvent, ça peut se ressentir. Quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec l'entretien, qui reste quelqu'un de soft, etc. Ça se voit. Mais c'est-à-dire qu'après, on ne peut pas deviner non plus si la personne sera à l'heure, si déjà elle va y aller. Déjà, rien que ça, franchement, on peut pas mettre notre main à couper, déjà que la personne va se présenter. Mais ça va être, les clients vont chercher des gens avec un bon savoir-être, qui soient souvent à l'heure, qui respectent leur hiérarchie. Parce que c'est qu'on se retrouve quand même beaucoup aujourd'hui avec des gens qui ont plus trop de respect pour la hiérarchie, etc. Donc, les dernières générations. Ouais, moi j'aime pas trop dire ça, parce que je me trouve que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est censé être irrespectueux, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, les gens prennent beaucoup moins au sérieux, surtout l'intérim. Mais après ça arrive aussi avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, par exemple. Je me retrouve très souvent à dire à des adultes quand même que la moindre des choses souvent c'est de prévenir, c'est d'aller travailler, etc. Je dirais, s'ils nous plantent nous, ça leur fait rien, quoi. C'est pas grave parce qu'il y aura une autre agence d'intérim à côté, il y aura d'autres gens, donc pour eux c'est pas très grave. D'accord. Et comment se passe la sélection des CV Alors souvent on va regarder par rapport au poste qu'on nous demande, on va regarder du coup s'il a des expériences passées qui sont similaires avec la société. S'il en a pas, on va regarder un peu si ces expériences peuvent être un peu... si on peut retrouver les mêmes compétences, à peu près. Et après, du coup, pour la présélection, on les appelle au téléphone. Du coup, on vérifie leur disponibilité, sur quelle tranche horaire ils sont disponibles, pour combien de temps. On regarde si tous leurs critères sont du coup les mêmes que les critères demandés par le client. D'accord. Et après, pour tout ce qui est vérification d'antécédents, ça peut arriver quand on fasse des contrôles de référence. Pas tout le temps, mais j'essaye d'en faire le plus possible. D'accord. Et quand on peut et quand on a le temps de les voir, on essaie de les voir aussi en agence. Okay. Et quelles sont les atteintes lors des entretiens d'embauche ? De la tenue. Alors pas la tenue vestimentaire, mais quoi qu'un peu quand même. Mais la tenue de comment elle se comporte en entretien. Parce qu'il y en a qui se comportent en entretien avec nous, par exemple, comme s'ils parlaient à leur ami. Je vois. Dehors, quoi. Et alors que non, on reste quand même des employeurs. Donc on s'attend quand même à ce que quelqu'un se tienne bien, qu'on va une tenue professionnelle. La ponctualité, parce que s'ils sont ponctuels avec nous, on va aussi voir s'il sera ponctuel du coup avec la société. Et aussi que la personne soit... qu'elle nous parle de toutes ses expériences. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à parler et expliquer leur expérience. On va lancer des questions, dire oui, mais ils vont pas aller au-delà. Et du coup, on attend des gens qui nous expliquent un peu plus leur parcours, quoi. D'accord. Et comment les annonces de recrutement sont créées ? Alors, soit on a de la chance et du coup les sociétés nous font des fiches de poste. Du coup, nous, on récupère la fiche de poste et du coup, on va les diffuser sur notre site. Soit, si on n'a pas de fiche de poste, du coup, on va faire nos propres recherches un peu sur Internet. Ok. Il y a des trucs très bien sur Internet, avec ONICEP, avec des fiches métiers, etc. Et du coup, on va essayer de regrouper un peu ce qu'on trouve sur Internet et ce qu'on sait aussi du client. Donc, soit on le connaît très bien, donc on sait déjà, soit on peut aller voir, pareil, sur Internet, le site du client. Et après, il faut regrouper un peu tout ça et on fait une petite annonce. Ouais. D'accord. Et le recrutement d'un recruteur a-t-il des spécificités ? Je sais qu'il y en a qui ont pu faire des recrutements de recruteurs où il y avait des mises en situation ou d'autres. C'est un recrutement normal, quoi. J'avoue. C'est normal. Ça dépend vraiment des sociétés avec qui vous allez passer les entretiens. D'accord. Donc c'est très aléatoire. Bon, c'était tout pour moi. Et merci d'avoir répondu aux questions et de nous avoir concordé votre temps. Merci à vous. Et, J'espère que c'était assez clair. Merci, c'était très clair.
Merci d'avoir regardé cette interview avec la recruteuse Juliette. Nous espérons que cela vous a aidé à mieux comprendre le processus du recrutement. En résumé, pour réussir dans une candidature, il est essentiel de soigner son CV, éviter les erreurs fréquentes et montrer sa motivation à travers une lettre de motivation bien rédigée. N'oublie pas que chaque entretien est une opportunité d'apprendre et de grandir. Bonne chance à tous dans vos futures démarches. Bisous, restez gang, force et amour.